bambino, c'est Narco, j'espère que vous allez bien les frérots. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo dans laquelle on va papoter de beaucoup de choses aussi qui va vous intéresser. Parce que voilà, c'est des vidéos où on va parler un petit peu de statistiques, on va parler un petit peu de chiffres, d'avancement, de progression, tout ça. Donc comme vous l'avez constaté dans le titre, on va parler tout simplement de mon année 2019, que ce soit en termes de stream, que ce soit en termes de vidéos. Donc on va parler de la partie et YouTube. Donc on va vite fait résumer l'année 2019, comment elle s'est passée, et l'année 2019 sur Twitch, parce qu'il faut savoir que pendant l'année 2019 je me suis lancé officiellement dans les streams sur Twitch en arrêtant les streams sur YouTube. Voilà, donc on va parler un petit peu de tout ça, et voilà, je vous souhaite d'avance un bon visionnage. Donc voilà, aujourd'hui en premier point les amis, je vais tout simplement vous parler de ma première vidéo. De toute façon vous aurez des screens au moment de la vidéo qui vont pop-up. Je vais tout simplement vous parler de ma première vidéo de janvier 2019. Donc c'était une vidéo où j'ai essayé de faire les 14 défis de Fortnite comme à mes amis. Donc voilà, c'était ma première vidéo de l'année 2019. Elle est sortie le 1er janvier en plus, 1er janvier 2019. Donc voilà, à cette époque là j'étais à peu près à 2700, 2800 abonnés, quelque chose, voilà, dans les eaux. Ensuite, un tout petit peu plus tard, le 18 janvier, donc autrement dit 17 jours après ma première vidéo de 2019, j'ai fait une vidéo dans laquelle je remerciais les 3000 abonnés, parce qu'on venait de passer le cap, voilà, 2000 à 3000. Donc ça c'était le 18 janvier, on passait les 3000 abonnés, tranquille, pépère. J'ai sorti une vidéo un mois après, donc le 28 février, qui a littéralement explosé les petits potes. Certes, je m'étais ridiculisé, mais la vidéo elle avait super bien marché. Encore une fois, screen à l'écran. Donc c'était une vidéo dans laquelle je réalise simplement les danses de Fortnite. Donc c'était les danses du nouveau pass qui venait de sortir. À l'époque, oui, Fortnite faisait encore des passes convenables, on pouvait se permettre de faire ce genre de choses. Donc voilà, c'est une vidéo qui a très bien marché, qui a explosé, sur laquelle j'ai gagné pas mal d'abonnés aussi. Donc voilà, ça c'était, on va dire, ma première vidéo qui a vraiment réellement bien marché sur Fortnite, sur mes années de vidéos Fortnite simplement. Puis ensuite, on va aller quelques mois plus tard, on va se projeter, on va se projeter quelques mois plus tard, au mois d'août les petits potes, où là, le 8 août, précisément le 8 août, c'était pas réellement je sortais une vidéo coup de gueule, mais à base humoristique, je disais un petit peu tout ce qui commençait à me casser les couilles petit à petit sur Fortnite, ce qui faisait que selon moi ce serait des trucs qui auraient pu me faire décrocher. Vous allez comprendre que, attention, la vidéo que j'ai sortie le 8 août, donc entre guillemets j'en ai marre, c'était ça le titre, et ça parlait de Fortnite, voilà, des robots, de tout ce que je n'aimais pas quoi. Vous allez comprendre que ça va toucher un petit peu à une partie de Twitch sur laquelle on reviendra tout à l'heure quand on sera sur la partie Twitch. Ensuite, passons directement au 4 novembre 2019, qui est là, encore une fois, bon voilà, je revenais de la Paris Games Week, j'étais motivé plus que jamais, bim, je voulais changer mon style de contenu, je voulais plus faire que du jeu vidéo, parce que justement, suite à la vidéo du 8 août, entre temps, j'ai fait d'autres vidéos IRL, que ce soit un peu plus IRL, que ce soit sur d'autres jeux, que ce soit même plus sur des jeux en fait tout court. Donc voilà, évidemment, j'ai sorti le 4 novembre 2019 ma vidéo réaction avec le clip de The Vivi Mersiki, qui a été une dinguerie. Comme vous voyez à l'écran, on a atteint les plus de 20 000 vues pour presque 700 likes. Donc sur cette vidéo également, j'ai gagné pas mal d'abonnés. D'ailleurs, nous étions même pas à 4000 abonnés avant que je ne sorte ces vidéos, et vous allez voir que le 10 novembre, donc quelques jours après la sortie de cette vidéo de The Vivi, j'ai atteint justement les 4000 abonnés sur YouTube. Donc voilà, le cap des 3000 était derrière moi. D'ailleurs actuellement quand je vous parle, nous sommes déjà 4200. Et pour la partie YouTube, si moi j'aurais un petit mot à dire, c'est si vous êtes passionné par la vidéo, que vous aimez ce que vous faites, en fait ne lâchez rien, proposez les vidéos que vous avez envie de proposer vous, tournez les vidéos surtout, c'est ça qui est très important, tournez les vidéos que vous avez envie de tourner, comme ça vous serez plus à l'aise devant votre caméra, et tout simplement ça se ressentira en vidéo, et la vidéo sera meilleure et sera beaucoup mieux en fait juste. Donc maintenant les amis, on va tout simplement parler de la partie Twitch, donc les live streams. Depuis que j'ai arrêté de stream sur YouTube pour en faire uniquement des vidéos, et que je suis passé sur Twitch,
officiellement, on va noter le 1er avril. C'était dans les alentours, les gars, le 1er avril, c'est peut-être pas spécialement correct. Il faut savoir une chose, c'est qu'au mois de mars, au mois de février, au mois de décembre, tout ça, ces mois-là avant, en fait, je streamais déjà sur Twitch, mais des fois, je streamais pas peut-être tout le mois de décembre. Puis après, j'allais faire 2 streams par mois le mois de janvier. Donc voilà, il faut savoir que j'ai commencé définitivement et sérieusement les lives sur Twitch, on va dire le 1er avril, parce que c'était dans la période du début avril, où là j'ai stream vraiment tous les jours. Donc voilà, j'ai démarré quand même pas à 0 mais à 400, j'étais pas loin des 500 follow, donc j'étais à 440, je crois 440 follow quand j'ai repris ma chaîne Twitch. Donc vous allez voir qu'il y a énormément les petits potes, comment je peux appeler ça, j'ai explosé entre guillemets. Alors j'ai pas percé, je suis personne, je l'entends bien, mais pour moi j'ai tout explosé, vous allez comprendre. Alors on va parler argent. Je sais que je sais que les gens ils aiment quand on parle argent. Je vais être transparent avec vous, je vais vous dire ce que j'ai gagné sur mon année de stream, tout ça, voilà, on va vraiment être le plus transparent possible. Vous savez, j'ai pas de tabou avec ça. Donc voilà, on va commencer avec le commencement. Je reprends ma chaîne Twitch, c'est mon premier live le 1er avril, définitivement, donc où j'arrête les streams sur YouTube. Le premier mois de stream, le mois d'avril, il a été incroyable les gars, parce que c'était période des PP, j'ai commencé les PP, vous connaissez, partie personnalisée. À l'époque, laissez-moi le bénéfice du doute, il n'y en avait pas autant parce que pas tout le monde avait déjà un code créateur comme aujourd'hui, vraiment. Donc j'ai tout pété parce que je suis passé à plus de 1200 followers le premier mois de stream. Donc je suis passé de 400 followers à 1600. Parce que j'avais déjà les 400 de base quand j'ai repris, n'oubliez pas. Donc je suis passé à 1600 follow. Donc ce mois-ci, ce mois-là, il a été juste insane, incroyable en termes d'audience. Après deuxième mois, un petit peu pareil, ça a éclaté encore une fois de je sais pas où. J'ai gagné plus de 1100 follow encore une fois, ce qui nous faisait un total de 2700. Donc on approchait déjà les 3000 follow en 2 mois de stream. Bon, après 2 mois de stream, les petits potes, comme vous le voyez sur les screens, le charbonnage il est là les gars. J'avais des 200 heures de stream pratiquement par mois. Donc vous rendez peut-être pas compte, parce qu'il y a sûrement des streamers qui streament plus que 200 heures par mois, je l'entends bien. Mais quand vous êtes quand vous êtes personne comme moi en fait, que vous avez une vie aussi sur le côté, que vous avez une femme, des enfants, que vous trouvez le temps de streamer 200 heures par mois, parce que je streamais beaucoup de soirées et de nuits, tout ça, donc c'était énorme hein. D'ailleurs ça, on va pas se mentir les petits potes, si vous voulez réussir, il faut streamer. Ne streamez pas 2 heures par jour, ce sera beaucoup plus long. Vous pouvez percer en 2 heures par jour, mais voilà, vous mettrez peut-être 10 heures en fait, au lieu d'en mettre 3 ou 5, tu vois. C'est un petit peu ça l'idée. Ensuite, voilà, j'ai continué les streams de mon côté, tout ça, tout se passe parfaitement dans le meilleur des mondes. Et passons directement au mois de juillet. Le mois de juillet, ça a été tout simplement le meilleur mois que j'ai pu faire, que j'ai pu faire. Parce que le mois de juillet, voilà, c'était vacances scolaires, les gens n'avaient pas cours, tout le monde n'était pas spécialement déjà parti en vacances, donc voilà, il y a plus d'audience, plus de visibilité. Donc le mois de juillet, les gars, voilà, pour tout vous dire d'ailleurs, le mois de juillet et le mois d'août, j'étais pas loin du partenaire. Donc pour être partenaire Twitch par exemple, il faut faire 75 de viewers constants en moyenne. Moi j'étais entre 40 et 60 sur 2 mois. Donc pourquoi entre 40 et 60? Parce que il y a des fois je faisais des semaines à plus de 55, puis d'autres semaines à 43. Donc voilà, mais j'ai été jamais moins 40. Donc et il y a eu même une semaine où ma moyenne de stream a été de 63 les amis. Et c'était 75 pour le partenariat. Donc voilà, le mois de juillet ça a été le meilleur. On a atteint les 5K sur la fin août. La dernière semaine du mois d'août, on a atteint les 5K. J'étais très content, mais les gars, il s'est passé quelque chose. Une belle chose peut-être pour certains, mais une chose qui moi a été un gros déclic pour ma part. En fait, une fois quelqu'un est arrivé sur mon stream, il m'a dit: oh salut Narco, mon pote m'a dit vrai, il m'avait dit que pour un streamer PP, t'étais vraiment intéressant à regarder, tout ça. Ah les petits potes, vous allez peut-être pas comprendre, mais c'est cette phrase à la con en fait qui m'a dit: attends, j'ai pas compris là, j'ai une étiquette sur le front, c'est écrit quoi sur mon front là? C'est écrit streamer PP en fait. Et j'ai pas du tout aimé cette image de mon pote m'avait dit que t'étais super agréable à regarder pour un streamer PP. Ça partait d'un bon commentaire, c'est pas le fait, tu vois. Mais être agréable à regarder en tant que streamer et être regardé pour moi, ou être un streamer PP agréable, enfin certains ne comprendront peut-être pas, moi ça m'a fait un coup. Derrière ce... Bon après je l'ai voulu, hein, je l'ai voulu assainer les PP, à faire ce qui fonctionnait, je l'ai clairement voulu.
Mais voilà, moi du coup, tu vois, je l'ai pas entendu pareillement, ça m'a fait un coup. Et j'ai dit, vous savez quoi, on était le 30 août, les gars, quand ce petit mec m'a dit ça. Je le sais parce que ça a été un moment où vraiment, vous allez comprendre, j'ai tout stoppé. Donc j'ai tout perdu. Pareil pour visibilité, pour l'audience, j'ai tout perdu. Parce que du moment où le mec il m'a dit ça, en fait, le lendemain, j'ai pas stream, tout simplement. Je me suis remis en question, Voilà, tu vois, c'est genre en mode, on t'a rapproché à quelqu'un que t'avais pas spécialement... à quelque chose, pardon, t'avais pas spécialement envie, en fait, qu'on te... Voilà, moi j'avais pas envie qu'on me rapproche au PP. Donc le lendemain, je n'ai pas streamé, les amis, et le surlendemain, j'ai lancé un live en fait où j'ai expliqué tout simplement que pour moi les PP c'était terminé, qu'il y aurait plus de PP. J'ai même été plus loin, pendant 2-3 semaines, je n'ai pas fait de Fortnite du tout. Et les gars, ça a été très très galère. Ça a été très très galère parce que en fait, ce que je vais vous dire, c'est une chose vraie. Mes premiers jours, donc genre allez, je vais dire mes 2 premières semaines, mes 15 premiers jours de stream, les frérots, j'ai tourné des fois. C'était possible selon certains jeux, comme par exemple, je pense à une de mes soirées Rainbow Six Siege, où j'ai tourné entre 5 et 10 viewers. Donc c'était vraiment... Et des fois, pendant la soirée de stream, on était même 3. Donc moi, par exemple, ma modératrice et un autre viewer, simplement. Donc voilà, on a connu des moments très très galères. Donc voilà, j'ai connu vraiment des reprises galères, sachant que j'ai stoppé Fortnite. Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je me suis pas jeté sur un seul et unique autre jeu. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, je ne suis toujours pas sur un seul et unique jeu. Je suis multigaming et je fais ça maintenant depuis le mois de septembre. Et franchement, je kiffe ma meilleure vie. Franchement, dans le meilleur des mondes en fait. Je me rends compte que je suis peinard, aucun jour ne se ressemble du coup, parce que même si c'est les mêmes viewers, même si on a nos délires à nous à proprement parler, et qu'il y a certaines vannes ou quoi qui ressortent tous les jours, le fait de jouer tous les jours à un autre jeu, les viewers voient quelque chose de différent chaque jour, et ils n'ont pas le temps de se lasser, c'est pas toujours le même gameplay. Voilà, je fais des jeux d'histoire, j'ai fini des jeux d'histoire, je fais du Rocket League, je fais du... encore une fois par semaine, ou alors une fois toutes les 2 semaines, ça m'arrive encore de streamer du Fortnite, bien sûr, parce que j'aime encore Fortnite. Mais voilà, mes streams sont sur un jour différent, un jeu différent, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, il y a vraiment de tout, du Rocket League, du nouveau Call of Duty, des jeux d'histoire. Là par exemple, on est sur Uncharted, on a fini Détroit, on fait du Rainbow Six, enfin voilà, on joue vraiment à un tas de choses depuis le mois de septembre. Et c'est vrai qu'au début du mois de septembre, comme je dit, ça a été vraiment la galère, voilà. Ça m'arrivait de tourner à 3, 5, 10 viewers. C'était compliqué, tu vois que les gens qui t'ont suivi pour les PP, qui te trouvaient agréable pour les PP ne sont jamais revenus pour certains, ou alors ils sont venus pour me dire c'est quand que tu fais du Fortnite, pourquoi tu fais plus de Fortnite, pourquoi tu fais plus des PP, c'est quoi le code. Donc voilà, Nick the Bee, je m'étais vraiment sans le faire exprès et je l'ai un peu cherché, c'était un peu de ma faute, mais je m'étais un peu fait cette image de streamer PP. Et suite justement à ce gentil commentaire de base, comme je vous ai cité tout à l'heure, j'ai compris que je voulais pas cette étiquette, que mon but c'était pas d'être streamer PP mais d'être streamer un jour. Donc voilà, ça m'a pas plu du tout. Et c'est justement par ce fait que je me suis barré les potes et je suis parti dans mon nouvel univers où tout se passe très bien d'ailleurs. Au mois d'octobre, je suis passé de 5 à 10 viewers comme le mois de septembre à 15-20. Donc là, il y a eu mon premier réel step-up. Les gens commençaient à me connaître pour ma diversité, donc pour mes jeux différents, que ce soit mes jeux d'histoire, que ce soit pour Fortnite, Apex, Rainbow Six, Call of. Enfin voilà, ils commençaient vraiment à revenir et cette fois-ci, pas pour un jeu particulier, mais bien pour le contenu que moi et l'humeur que moi je propose sur les streams. Donc ça, c'était génial. Donc ça c'est génial parce qu'on a commencé du coup à se fidéliser avec une communauté, une audience qui venait pour moi et pas pour un mode de jeu ou un certain jeu. Donc on est passé de 5 à 10 viewers à une moyenne de 15 et des fois quand ça va bien une vingtaine de viewers, voilà. Novembre, beaucoup moins d'heures de stream parce que comme vous allez voir sur le screen qui pop-up, je suis passé de une moyenne de entre 100 et 200 heures de stream par mois, ce qui est énorme, à 73 heures, parce qu'en fait il faut savoir que le mois de novembre j'ai eu un petit coup de mousse, ça peut arriver, c'était tout le mois, donc ça m'est arrivé tout le mois. Ça a été un mois en fait où je me suis remis un peu en question, je me suis dit bah tiens, est-ce que tu veux vraiment faire du stream ton métier, est-ce que c'est pas mieux par sécurité que tu cherches un travail en IRL pour avoir une sécurité on va dire financière, au lieu de faire la montagne russe avec les streams, parce qu'il faut savoir que les streams
voilà, l'argent, le salaire entre guillemets n'est jamais le même, hein. Il fait ça, des fois c'est limite assez avec le salaire à ma femme, et des fois c'est très bien, donc voilà, ça varie un peu, et c'est un peu, voilà, le mois de novembre a été un mois où je me suis beaucoup remis en question, où j'ai beaucoup réfléchi, et du coup, bah voilà, je suis passé de 100 heures minimum de stream à 73 heures, comme vous l'avez vu sur le screen, pardon, donc voilà, il y a eu un coup de mou, voilà. Donc voilà, mais pourtant ça a mieux fonctionné parce que bah, sur mes 73 heures de stream, j'ai fait une moyenne à peu près de 40-45 viewers constants en moyenne. Là aussi à ce temps-là, c'est vrai que ça allait plutôt bien, mais bon après c'était sur le mois, hein. Quand je dis c'était pas par stream les gars, quand je dis 40-45 viewers, c'est sur le mois, enfin par stream, le nombre de personnes qui passaient un minimum, tu vois. Et ensuite, alors là par contre le mois de décembre, donc qui est tout simplement il y a 2 mois, ça a été un super bon mois parce que tout simplement on a fait plus de 600 follow sur le mois de décembre. Mais si vous vous rendez pas compte les amis, en fait 600 follow sur le mois de décembre en étant multigaming, donc en faisant un jeu différent par jour, en fait c'est juste insane. Et d'ailleurs je vais faire une petite particularité, si vous êtes resté jusqu'ici, il y aura quelques chaînes Twitch qui seront en description, qui m'ont donné beaucoup de force. Je pense notamment à Lady Darkness, je pense à Pirastack. Enfin voilà, on a un petit cercle, et parmi ces gens-là, il y a une entraide, on se host mutuellement, tout ça, on s'envoie de la force pour et puis voilà, et puis au mois de décembre, vous avez surtout eu les petits potes, le passage des 9000 follow. Donc oui, actuellement sur ma chaîne Twitch, nous sommes 9100 follow, on est en train de se diriger petit à petit vers les 10 000, donc c'est un grand cap qui va arriver bientôt. D'ailleurs aux 10 000, il y aura un 24 heures de stream, donc c'est pour bientôt. Si moi je pouvais vous donner peut-être un conseil, même si on n'est pas là pour ça normalement, si je peux peut-être vous donner un conseil si vous commencez dans le stream ou que vous débutez dans le stream les petits potes, c'est le charbonnage. Alors pour certains, je sais que vous allez dire, on n'a pas spécialement le temps, ou on n'a pas spécialement envie de faire comme toi, de jouer une grosse partie de la nuit, ou de streamer une partie de la nuit pour être fatigué le lendemain. Je peux le concevoir, et ça c'est votre vie, c'est pas la mienne. Mais moi je vous donne juste une astuce, c'est que voilà les gars, on n'a rien sans rien. Comme je dis toujours, la vie c'est pas un biscuit. Si tu veux monter, il faut charbonner en fait. Il faut te donner les moyens, il faut te donner les heures, il faut te donner le temps, il faut avoir de la patience. Si t'es pressé, que tu arrives dans le Twitch game, dans le stream, que tu veux percer dans l'année, en fait c'est que déjà pour moi, selon moi, tu n'es pas passionné de la chose. Voilà, parce que bah, tu dois pas être pressé, tu peux te fixer des objectifs, des caps à passer, mais tu dois pas arriver en mode l'année prochaine je perce, parce que si ça marche tant mieux pour toi, mais voilà, pour moi c'est pas comme ça que ça va. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, rester soi-même, ne pas se laisser trop avoir par les coups de mood, de bad mood pardon, que ça peut arriver à tout le monde. Ça m'arrive encore à moi d'ailleurs de temps en temps, il y a quelques jours. Voilà, on peut se prendre des instincts de bad mood, et c'est surtout à tout ça qu'il faut survivre les potes. C'est surtout à tout ça qu'il faut survivre, et voilà, c'est perplexe. Voilà, moi, à ma décharge, il y a sûrement d'autres streamers qui streament encore plus. Moi, je pars du principe qu'en étant papa, en ayant une femme, 2 enfants, je peux pas streamer plus que ça, parce qu'il y a des mois où j'atteins les 200 heures de stream. Il y en a d'autres où c'est 150 heures. Voilà, c'est rarement moins de 100 heures. Et pour vous, ça vous paraît peut-être pas énorme, mais faites sur sachant que je ne stream pas le dimanche, faites sur 25 jours de stream, 26 jours de stream selon les mois, parce que du coup je stream 25 à 26 fois par mois. Faites 150 heures, 200 heures ou 113 heures même, et comptez par jour ce que ça fait, et ça fait une moyenne de 6 à 7 heures par jour. Je suis pas fort en maths, mais je sais que je commence mes streams vers 21 heures, et que des fois je les cut à 4 heures du matin, des fois 3 heures, des fois 1 heure, enfin voilà, je sais que je stream pas que 2 heures. Donc voilà, pour certains peut-être que mon approche des 10 000 abonnés n'est pas méritée. Moi, quand je vois que j'ai arrêté Fortnite et les PP à 5000 follow, et que j'en suis presque au double en octobre, novembre, décembre, janvier, février, en 5 mois, pour moi déjà toute la réussite elle est là, c'est que j'ai su me relancer, que j'ai réussi à me refidéliser une audience, une communauté. Donc pour moi c'est une pleine réussite, et pour certains ce sera pas du charbonnage assez, il y aura pas de charbonnage, mais essayez de streamer le nombre d'heures que je stream, et vous verrez que bah, la vie c'est pas un biscuit les potes, c'est pas facile, on a rien sans rien. Et je fais aussi, du coup c'est beaucoup de comment je peux dire, c'est beaucoup aussi de concessions, pas de concessions, c'est beaucoup aussi de choses à cause, enfin avec mes heures de stream, il faut vous dire une chose aussi, c'est que je perds beaucoup de temps
personnellement. Donc c'est un investissement d'une certaine manière, le stream, parce qu'il faut savoir que voilà, forcément les soirées que je passe en stream, c'est des soirées que je passe pas devant Netflix à chill, ou c'est des soirées que je passe pas avec ma femme. Il faut savoir aussi que le fait de streamer le soir, bah, c'est pas des moments où moi je vais me coucher en ayant la tête bien chill, bien reposée, bien pépère. C'est toujours, voilà, je viens d'éteindre les écrans, voilà, comme tout geek, hein, de toute façon, mais donc voilà, t'as pas spécialement ce côté chill. Ok, donc après c'est un truc que moi je veux bien, je suis pas en train de me plaindre que du contraire, c'est un truc que moi je fais avec plaisir. Pour clôturer, on va tout simplement regarder ma fiche technique que j'ai gagné tout simplement du 1er avril quand j'ai commencé le stream sur Twitch au 7 février 2019, donc au jour d'aujourd'hui quand je tourne la vidéo. On a gagné au total plus de 11 040 follow les amis, pour 1333 heures de stream. On en revient encore au charbonnage les petits potes, pour 6825 $ gagnés, pour 1500 pratiquement abonnements, donc sub récupérés. Donc voilà, j'ai gagné à peu près 1500 subs. Sur une moyenne en général de tous ces mois là de 24 à 25 viewers, puisque c'est la moyenne que je fais actuellement depuis 2-3 mois. Donc voilà, c'est un petit peu mes stats de l'année. Je sais que pour certains l'argent voilà, vous êtes curieux, c'est bizarre, mais pour beaucoup l'argent c'est tabou, pas pour moi. Je vous montre clairement ce que j'ai gagné sur une année, à savoir que, attention, 6800 $ ne veut pas dire 6800 €, parce que je vous vois arriver, faites la conversion sur votre navigateur Google, vous verrez qu'il y a quand même une bonne petite perte, ok. Et aussi je tiens à préciser que c'est sur un an de stream, et que si vous faites 6000 ou même 6500 € divisé sur presque 12 mois, vous regarderez qu'on ne peut pas parler de salaire malgré tout. En fait, sur l'année, c'est énorme et j'en suis très fier. Mais voilà, si par exemple je devrais me séparer de ma femme, bah, très clairement, je ne vis pas de Twitch encore actuellement. Je vis en complément. Donc ma femme a son salaire. Moi, ce que je gagne par mois, un minimum, même si c'est... Voilà, des fois c'est ça, des fois c'est ça, des fois c'est ça. C'est pas fixe. C'est assez avec le salaire de ma femme. Mais moi, si je devrais aller vivre seul, je n'ai pas les moyens de me payer un loyer. Voilà, je ne pourrais pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps, les gars. Ça fait 50 minutes que je suis en plein tournage. Il va y avoir le montage. Donc voilà, ça se peut que la vidéo soit très longue. Je vais essayer de laisser les parties les plus importantes, enlever peut-être les papotages inutiles, mais voilà, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu les frérots, ça ferait vraiment très plaisir, parce que c'est une vidéo où je sais d'avance qu'en plus de 50 minutes de montage, il va y avoir une énorme journée de montage, pardon, justement, au lieu de 50 minutes de tournage. Donc voilà, je pense que 50 minutes de tournage plus énormément de montage, ça mérite un petit pouce bleu. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ma transparence vous aura fait plaisir, et voilà, moi je vais continuer à charbonner de mon côté. World to JK on Twitch TV, boy, et puis voilà, je vous fais des gros bisous les bonnes bidons, c'était Narco.